Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau Talk Design Nathan Compétences Professionnelles. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler anticorruption et RGPD, comment on sensibilise avec Lactalis. Avec moi aujourd'hui, Géraldine Chevalier, directrice conformité groupe au sein de Lactalis. Bienvenue avec nous. Merci Marie-Charlotte. Je suis ravie de t'accueillir pour parler de sensibilisation à l'anticorruption et RGPD. Ton poste recouvre un peu ces différentes parties, la protection des données personnelles, la conformité. Et le premier point que je voulais voir avec toi, c'est justement comment tu résumerais la politique conformité de Lactalis en quelques points clés. Oui, Lactalis, on est un grand groupe déjà, on est présent dans plus de 90 pays, 85 000 collaborateurs. Donc comment envisager la conformité dans tous ces pays, c'est pas forcément chose aisée. Donc on a d'abord essayé de déterminer quels étaient les domaines dans lesquels il fallait sensibiliser et orienter la politique conformité. Et donc on a opté pour la prévention du risque juridique et des risques avec des gros enjeux, des forts impacts financiers en termes de sanctions. Donc les données personnelles avec le RGPD. Mis en place en 2018. Exactement. La loi Sapin 2 2016, mise en œuvre en 2017 sur l'anticorruption. Donc ce sont deux grands exemples. Mais on a aussi les pratiques anticoncurrentielles avec les autorités de concurrence dans le monde qui sanctionnent très lourdement. Donc la concurrence fait partie des domaines de la conformité chez Lactalis. Et les sanctions économiques et les embargos qui ne peuvent être pas plus d'actualité qu'aujourd'hui avec ce qui se passe en Russie, en Ukraine, et donc les sanctions du type embargo Iran, Syrie et Russie. Donc voilà le spectre de la conformité chez Lactalis avec, bien sûr, avant de sensibiliser, il faut déjà déterminer quelles sont les bonnes pratiques. Donc on a, nous, un socle de ce qu'on appelle des Lacta Policies. Évidemment, on a utilisé le terme... on n'a pas déposé de marque, mais on aurait pu. Auprès d'ILPI, on aurait pu. sur le terme, donc ce sont toutes nos politiques groupes sur ces domaines de conformité. Et on a ensuite la déclinaison plus locale, on appelle ça des Lacta Rules. Donc les Lacta Policies et les Lacta Rules composent l'essence même des bons comportements en matière de conformité chez Lactalis. Et ensuite, bien sûr, la conformité passe par la sensibilisation des collaborateurs. Et c'est là où on a fait appel à design. Comment on arrive à déployer une culture conformité quand on est présent dans autant de pays, avec autant de relais quelque part en local ? Alors justement, c'est le bon terme, on utilise des relais, on a un réseau de direction juridique à l'international où ils ont bien sûr tous les aspects juridiques à mettre en place, mais une partie conformité. Donc ils sont nos relais en local pour déployer les Lacta Policies, adapter leurs Lacta Rules et sensibiliser. Donc il y a des formations en présentiel, il y a des contrôles, des vérifications. Et ensuite, il fallu déployer les modules digitaux et c'était le moyen le plus efficace de passer par le digital. En plus, nous, on a commencé ces projets en 2018 et on a lancé au moment du Covid en 2020. Donc, c'était le moment le plus adapté pour lancer un module digital puisque personne ne pouvait se voir en présentiel. Donc, la sensibilisation est clé. À grande échelle en passant par le digital. Est-ce que vous avez des référents RGPD du coup également ? Oui, on a commencé à construire un réseau aussi bien, c'est souvent les mêmes que nos référents conformité, donc ils ont un peu plusieurs casquettes et donc on les appelle les référents données personnelles et on est encore en train de construire ces réseaux, mais parce que ça prend du temps et Lactalis achète beaucoup d'entreprises très rapidement, grandit très vite, donc il faut suivre le mouvement et donc on essaie de mettre ça en place progressivement. Vous acculturez dès l'onboarding du coup ? Oui, on a alors depuis 2020, on a ouvert notre propre plateforme digitale
qui permet d'accueillir toutes les formations en ligne du groupe, que ce soit des formations sur le management, sur la transformation laitière ou sur les formations en conformité. Et donc, dans notre plateforme digitale, on a un encart qui s'appelle Mes essentiels. Donc, chaque collaborateur qui se connecte a l'obligation d'aller faire ces modules en ligne qui sont dans Mes essentiels et on y retrouve toute la conformité. Qui dit conformité dit obligation de formation la plupart du temps et dit aussi sujet peu sexy pour les collaborateurs, les managers, on ne va pas se mentir, on ne va pas se cacher. Comment on arrive à impliquer les managers, justement, les collaborateurs, les différentes parties dans la mise en conformité du groupe? Comment on les rend acteurs? Alors, c'est tous nos enjeux et c'est pour ça que moi je suis de formation juridique et dans mon département on n'a que des juristes mais on est très marketing. On a besoin de rendre les supports ludiques, on essaie de passer par des cas pratiques, donc on est très fan de Serious Game, forcément dans nos modules digitaux, parce qu'il faut rendre ça intéressant. D'ailleurs, je pense qu'on y reviendra, mais dans le module anticorruption et dans le module RGPD, on a fait quelques petites adaptations pour mieux sensibiliser en interne et mieux trouver une bonne accroche auprès des collaborateurs. Tu nous disais, l'objectif c'était de sensibiliser largement, d'où l'adoption d'un module e-learning et donc de Serious Gaming qui permettent en effet des cas pratiques, une mise en action pour les collaborateurs, les managers. Comment vous avez démarré? Quel a été le besoin? Parce que vous avez eu une équipe conformité à la base qui était plutôt restreinte. Ah oui, c'était moi et moi toute seule. Quand on a démarré, moi je suis arrivée dans le groupe en 2016 et il n'y avait pas de conformité. Il y avait un programme concurrence pour répondre à des besoins d'obligations légales dans le cadre d'une sanction. Donc c'était vraiment très particulier à la France. Et ensuite, donc, le directeur juridique m'a embauché pour ça, pour justement développer la conformité dans le groupe. Et donc les formations obligatoires, au début, les premières années, j'allais en présentiel, former avec des centaines de sessions. Je pense que j'ai fait des centaines de sessions de formation. Parce qu'au début, je me concentrais sur la partie concurrence qui devait être maintenue. Et ensuite, quand on a déployé les autres domaines de la conformité, il a fallu très rapidement passer à un autre schéma et donc à du digital. Qui permet de libérer le temps des collaborateurs sur le déplacement, sur les coûts de transport des déplacements, les coûts pendant lesquels ils ne sont pas en train de travailler alors que les modules digitaux, ils le font en plusieurs fois, ils ne sont pas obligés de le faire tout d'un coup. Donc ça permet, en fait, il y a énormément d'avantages au module digital et c'est comme ça qu'on a réussi à le vendre en interne au démarrage. C'est parce qu'effectivement, j'ai fait l'exercice de comparatif entre le coût de formation présentielle comparé au coût d'un module digital. Et d'ailleurs, c'est cet exercice-là qui m'a permis de signer avec Design, chose dont j'étais absolument ravie, pour pouvoir mettre en place ce premier module. Donc notre premier module acquis avec Design était l'anticorruption. Et en coédition. Est-ce que tu penses également que dès lors que la juridiction se renforce et qu'on parle de sanctions qui peuvent être non négligeables pour les entreprises, est-ce que tu penses qu'au-delà du département conformité, du juridique, des personnes qui sont suffisamment informées en interne, il y a cette conscience quand même des employés de la lourdeur de certaines sanctions et du fait qu'ils peuvent également être des portes d'entrée finalement? Ces sensibilisations ont largement aidé justement à les rendre plutôt responsables. Et est-ce que quand on fait des ateliers, quand on échange, on se rend compte que justement avant de mettre en place le module e-learning, de diffuser justement cette politique conformité, on a des cas qu'on découvre, par exemple quand tu vas les former à l'époque en présentiel, est-ce que tu te rends compte de pratiques justement anticoncurrentielles?
Non, en général, non. Parfois, j'ai souvent des cas à traiter. Ils viennent me voir à la fin de la formation et puis on échange et ils me disent « Alors là, tu as dit ça tout à l'heure, mais ça m'interpelle parce que… » Et donc, ça m'arrive d'avoir des dossiers à traiter à la suite de formations ou des éclairages à apporter ou creuser certains sujets, mais non, pas de… heureusement. Je pense qu'en tout cas, en concurrence, les sanctions que le groupe s'est prises ont suffisamment eu d'impact sur les collaborateurs. Donc justement, tu rejoins un groupe de travail avec plusieurs autres entreprises pour démarrer ce projet sur l'anticorruption. C'est un peu une plongée dans le grand bain aussi pour toi parce que c'est la première fois que tu arrives sur un groupe de travail, première fois que tu vas travailler sur la mise en place d'un module e-learning, formation à distance, adaptation des populations justement. Vous choisissez, vous, de cibler de manière assez précise d'ailleurs chez Lactalis? Oui, mais ça on le fait. Alors, quand je suis arrivée en groupe de travail, on avait déjà en tête qu'on n'allait pas viser l'intégralité de nos collaborateurs. À l'époque, on était à 70 000 collaborateurs. Quand j'ai participé au groupe de travail, je savais déjà qu'on ne formerait pas tout le monde. Je savais qu'on formerait déjà uniquement les populations qui ont un ordinateur, accès à un ordinateur, et pas les populations dans les usines. Mais je n'avais pas plus d'idées que ça à l'époque. Et c'était vraiment la plongée dans le grand bain. Alors moi, ça ne me faisait pas plus peur que ça, parce que j'adore travailler en groupe de travail et agiter des idées. Mais par contre, Lactalis, le groupe Lactalis, c'était une première. Ça n'a jamais été fait avant de participer à un groupe de travail avec d'autres entreprises pour coécrire, parce qu'on a vraiment coécrit l'intégralité du module. Co-partager des problématiques, co-partager des bonnes pratiques également. Et donc c'était passionnant. Ça a été un tout petit peu difficile à le vendre en interne, mais cet exercice chiffré, parce que Lactalis adore les chiffres, cet exercice chiffré a vraiment été le révélateur. Le présentiel, le coût du présentiel était… le coût du digital était 10% du présentiel que j'avais fait sur une année. Avec un retour sur investissement non négligeable également. Exactement, parce qu'en plus, le module digital, il ne sert pas qu'une année. Oui, il est pérennisé à travers le temps. Exactement, il peut resservir, il forme tous les nouveaux collaborateurs, alors que ce budget de l'année était à répéter tous les ans. Donc ça a été assez vendeur pour justement nous permettre d'aller dans ce projet. C'est quand même quelque chose qui a bien fonctionné, ce module, parce qu'évidemment, alors, on ne l'a pas gardé tel quel. S'il y a de la demi-mesure, et on va y venir, c'est ça qui est hyper important, c'est que pour toi, ce qui était important, c'était de pouvoir l'adapter justement, et puis que quelque part les collaborateurs puissent se l'approprier et pensent Lactalis. Je te propose qu'on découvre le teaser et on se retrouve juste après. Tous les jours, votre entreprise s'engage contre la corruption. Mais l'entreprise, c'est aussi vous. Connaissez-vous les gestes assimilables à de la corruption? Ils sont parfois anodins et bien intentionnés. Alors prenez de la hauteur. Oubliez les textes rébarbatifs. Grâce à un discours clair et des mots simples, apprenez à repérer les pratiques interdites. Plongez au cœur de situations concrètes. Prenez les commandes d'un avatar. Identifiez les risques et proposez des solutions. Enfin, validez vos connaissances, décrochez votre attestation. Il y a des vidéos également dans ce module. Vous avez également souhaité qu'elle soit sur mesure. Oui. Donc, on va en profiter pour partager. Bienvenue au Lactopole juste après. Tu voulais préciser quelque chose? Justement, c'est que quand on voit dans le teaser que celui-ci, on ne l'a pas adapté, mais on aurait pu, parce qu'au final, dans le teaser, on voit Arnaud Fournier, qui est notre spécialiste, qui est le spécialiste avec qui on a travaillé les cas pratiques, les vidéos, l'intégralité du module. Oui, parce que pour tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, ça a été coédité avec des grands groupes, mais aussi un expert pour être garant quelque part du contenu, même si, objectivement,
tous les directeurs juridiques conformité qui étaient avec nous connaissaient très bien leur sujet et étaient vraiment force de proposition pour co-construire ces modules. Voilà, tout à fait. Et quand on a vu les vidéos finales qui étaient proposées, donc, sur lesquelles on était d'accord sur les textes, mais en interne, on s'est tout de suite rendu compte que les collaborateurs, comme tu le disais tout à l'heure, n'allaient pas pouvoir se l'approprier. C'était trop loin de l'image de Lactalis, du fonctionnement du groupe, et ça renvoyait à un côté un peu trop académique qui ne nous convenait pas. Donc on a perdu un petit peu de temps par rapport à nos autres co-éditeurs sur le sujet, et on a lancé un peu plus tard parce qu'on a en fait réécrit et tourné de nouvelles vidéos au sein de notre musée, la Cité du lait à Laval, avec l'aide très précieuse du directeur de la boutique, pas du musée mais de la boutique qui est liée au musée, qui nous a fait notre petite introduction à la matière, au sujet, en permettant de vulgariser les termes et de bien parler à tout le monde. Donc on est assez fiers de ce travail, et on a réussi, grâce à vous, grâce à iDesign, à les intégrer au sein du module et d'avoir quand même un seul module unique, Lactalis et Design. Et d'avoir une cohérence, puisque également les modules sont quand même personnalisés à vos différentes chartes. Ouais. Et donc on va découvrir tout de suite ensemble. Bienvenue au Lactopole. Bonjour Jean-Philippe, bienvenue au Lactopole. Bonjour Samuel, merci de nous recevoir. Je te présente Géraldine Chevalier. Bonjour Géraldine. Et Geoffroy Collet. Bonjour Geoffroy. Bonjour Samuel. Géraldine et Geoffroy sont membres de l'équipe conformité du groupe. Et donc merci de nous recevoir ici au Lactopole, ce lieu qui témoigne de l'histoire du groupe et qui montre la formidable création de valeur développée par son fondateur, ses descendants et l'ensemble des collaborateurs du groupe depuis 1933. Or, cette création de valeur, aujourd'hui, dans le monde international dans lequel nous vivons, elle doit être protégée contre un certain nombre de risques. Parmi ces risques, il y a celui de la corruption. Mais ce n'est pas la police et aux autorités de lutter contre la corruption? Si, c'est d'ailleurs effectivement toujours aux policiers et aux magistrats qu'il appartient de poursuivre les délinquants. Toutefois, l'entreprise aujourd'hui légalement doit prendre sa part d'action. Concrètement, que doit faire l'entreprise? Eh bien, depuis la loi Sapin 2, chaque entreprise de notre dimension, c'est un groupe international, doit se doter d'un programme de conformité qui permet notamment de former les salariés afin d'acquérir les bons réflexes et de limiter, de détecter les risques de corruption. Alors, c'est pas trop compliqué quand même pour une entreprise de votre taille? C'est un grand chantier, effectivement, mais à ce stade, déjà, nous former tous ensemble, c'est nous protéger et limiter les sanctions. Elles sont lourdes, ces sanctions? Oui, elles sont très lourdes. Elles sont de l'ordre du milliard d'euros. C'est l'unité de compte. Alors évidemment, tout dépend des autorités de poursuite. On peut être poursuivi par des autorités françaises, on peut être poursuivi par des autorités étrangères. Il peut y avoir aussi des cumuls. Mais il faut bien retenir que c'est de l'ordre des milliards d'euros. Ok, je vois. Donc il vaut mieux être formé sur ce type de sujet. C'est précisément l'objet de notre visite aujourd'hui. Et Géraldine et Geoffroy vont répondre à toutes tes questions. Eh bien, c'est parti. Eh bien, allons-y. De retour sur le plateau du talk avec Géraldine Chevalier, directrice conformité groupe chez Lactalis. Toute cette customisation, cette personnalisation Lactalis a été importante. Combien de collaborateurs ont été formés depuis le lancement de lutte anticorruption? On a formé entre 2020, au moment où on a lancé, et aujourd'hui 2023, plus de 14 000 collaborateurs. 14 000 collaborateurs. 14 000 beau score. Collaborateurs. Et un très très beau score. Avec une attestation qui va... Ah, le diplôme. Le diplôme. Un vrai diplôme de formation. Ils ont leur diplôme qu'après avoir lu et accepté notre Lacta Policy en plus. Donc on est allé jusqu'à ce niveau de customisation dans notre plateforme. Donc ce diplôme est un diplôme customisé Lactalis, effectivement. C'était un peu nouveau, les modules e-learning chez Lactalis. Est-ce que le format a été bien reçu, bien perçu dans l'ensemble des pays de déploiement, justement?
C'est assez varié. Dans certains pays, le module a été un peu difficile à mettre en œuvre. Problème technique, problème de compréhension de comment cliquer, où cliquer, pas les bons navigateurs pour aller accéder au module. Mais dans la majorité des cas, ça a été très bien reçu. On a même eu un taux de satisfaction de plus 24. Sachant que si j'ai bien compris de ce que m'a expliqué mon experte en formation digitale du groupe, c'est un excellent score parce que rien qu'à partir de 20, c'est excellent en termes de notation. Et puis qui dit enjeu de modalité digitale, dit également enjeu technico-pédagogique. Tu parlais du Learning Management System. Oui. Comment vous avez adressé ces enjeux-là? C'était le premier produit. Vous avez continué à enrichir justement cette plateforme par la suite. Donc on est en 2019. Nous, on est sur le point, on a tourné nos nouvelles vidéos, on est sur le point de lancer le module anticorruption sur la plateforme Design. Et puis, j'apprends que la direction des ressources humaines est en train de finaliser, alors que quand j'avais discuté avec eux en 2018, ils m'avaient dit « allez-y en hébergement extérieur parce que nous, on n'est pas prêts ». Et finalement, changement de braquet, la plateforme digitale est prête. Elle s'appelle aujourd'hui la Learning Factory, Lactalis Learning Factory. Et elle était prête à accueillir son tout premier module, le module anticorruption, en 2020. Donc on a dit bon ok, dans ce cas-là, on ne va pas lancer fin 2019, on va attendre 2020 pour lancer sur la plateforme du groupe. C'est important la communication autour d'un module e-learning, contrairement, tu parlais de sessions présentielles tout à l'heure. C'est essentiel d'avoir une bonne communication pour avoir une bonne adhésion. Au-delà de l'obligation dont on parle sur ces formations, comment vous avez accompagné un petit peu la communication justement autour de ce lancement du premier module e-learning au sein de Lactalis? On a fait appel à la communication, on a fait appel aux experts. Donc on avait notre spécialiste sur la plateforme digitale, donc, on a monté un groupe de travail avec la communication pour d'un côté faire la communication, la publicité du lancement de la plateforme, mais également du premier module en parallèle. Et on a fait des interviews. Un peu comme maintenant, c'est des choses que j'ai déjà faites, outre le tournage des vidéos. On avait travaillé avec la com pour faire des mini-interviews pour le lancement de la Lacta Policy anticorruption, du module digital anticorruption. Et donc à chaque fois, on le mettait en avant sur notre intranet, on faisait des newsletters. Et la même chose pour le lancement de la plateforme digitale Lactalis Learning Factory. Et puis vient le RGPD 2018, même si vous avez lancé anticorruption après. Comment tu en arrives à vouloir justement prolonger l'expérience avec nous sur un module qui était sur étagère, sur le RGPD, format 20 minutes et 1h30, si je ne m'abuse? Oui. Alors, le module données personnelles, c'était clair qu'avec le succès qu'on avait eu sur le module anticorruption, on s'est dit de toute façon, il faut sensibiliser. Et là, notre cible, elle était beaucoup plus large que l'anticorruption. Donc, on a voulu faire un module en ligne. Donc, on savait qu'on travaillait bien avec Design. On aurait même participé à une co-construction si ça avait été proposé, mais vous l'aviez déjà fait, en fait, quand on est arrivé avec notre idée de vouloir travailler sur les données personnelles. Oui, c'était deux projets qui étaient en parallèle, voilà, donc, au moment où on a conceptualisé anticorruption. Donc, c'était pas grave, puisque du coup, il était déjà créé. Il nous allait très bien sur la partie sensibilisation pour l'intégralité des collaborateurs. Donc, en termes de... nous, ce module, on l'a lancé en 2021. Donc là, pour le coup, on ne l'a pas customisé, mais on a quand même trouvé un moyen de customiser. On en reparlera, je pense. Donc, il est sur étagère. On l'a lancé en 2021. On l'a lancé en 4 langues d'abord et on a ensuite rajouté des langues. Et on a le même nombre de collaborateurs formés qu'en anticorruption, c'est-à-dire près de 13 000 collaborateurs formés. Et même taux de satisfaction? Et meilleur taux de satisfaction. Meilleur taux de satisfaction. On est à 26, il me semble. 24 en anticorruption et 26 en données personnelles sur le module sensibilisation 20 minutes.
Parce que c'est vrai que le téléphone rouge de Omar et Fred, il a fait un tabac. Il a fait un tabac, on a repris un peu ce concept télévisuel que vous connaissez peut-être chez vous. On vous propose d'ailleurs de découvrir le teaser que vous avez personnalisé à la mode Lactalis, justement, RGPD 20 minutes. On se retrouve juste après. RGPD 20, une formation concise, pratique et 100% digitale pour propager la culture RGPD et ancrer les bonnes pratiques. 5 thématiques sur l'essentiel à connaître et à retenir à propos du RGPD en lien direct avec le quotidien professionnel de tous les collaborateurs. Contexte de la mise en place du RGPD et principaux aspects. Traitement des données. Communication des données. Droits des personnes. Mode de conservation des données. En résumé, RGPD 20, c'est 5 vidéos pédagogiques, 6 infographies de synthèse, 5 quiz d'évaluation, un glossaire des principales notions à comprendre. RGPD 20, l'essentiel des bonnes pratiques en accéléré pour devenir un acteur attentif à la conformité. De retour sur le plateau du talk Nathan Compétences Professionnelles en compagnie de Géraldine Chevalier, directrice conformité groupe Lactalis. Merci encore d'être avec nous. Il y a une question que je voulais te poser parce que pour bien diffuser une culture conformité, pour bien diffuser une culture conformité, c'est important de vulgariser pour permettre que chacun puisse s'approprier ces thématiques, justement RGPD, anticorruption. Est-ce que c'était aussi important pour vous dans votre manière d'aborder la formation et sensibilisation? Pour moi, c'est l'enjeu principal. C'est l'enjeu principal parce qu'on a un jargon, c'est sûr, et on ne peut pas permettre aux collaborateurs de s'approprier les sujets si on ne passe pas par cela. Donc je le faisais déjà naturellement en formation présentielle. J'ai un peu envie de dire que c'est en matière de formation, c'est un peu mon ADN. C'est ma façon, outre de toujours traiter les sujets avec humour et de leur donner des exemples concrets, c'est de vulgariser, de leur donner expliquer un marché pertinent en concurrence. Je vais utiliser des camemberts. Je vais leur parler camembert. Je vais leur parler du consommateur qui va dans le magasin acheter un camembert et pour savoir si c'est le même marché qu'un Brest bleu. Voilà, donc c'est ce genre de choses que je fais et donc Design le proposait également et c'est pour ça que d'ailleurs on n'a pas gardé les vidéos pédagogiques du module et qu'on a créé les nôtres pour encore plus s'approprier, outre les logos Lactalis, la cité du lait, mais aussi la vulgarisation des termes avec des schémas. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo qu'on a sur le Bienvenue au Lactopol, mais on l'a dans quasiment toutes nos vidéos pour les schémas de corruption, quand on explique corruption active, corruption passive, qui ne veulent rien dire à la majorité des gens. On a fait des petits schémas. Et on avait bien donc Samuel, qui est responsable de la boutique, qui du coup n'est pas juriste, et qui nous posait des questions pour nous aider à vulgariser les termes. Donc ça nous aidait à avoir ce côté pédagogique. Si tu avais enfin voilà, quelques bonnes pratiques pour tous les directeurs conformité juridiques qui sont avec nous aujourd'hui à leur partager pour bien diffuser une culture conformité au sein de leurs organisations et pourquoi pas utiliser du module e-learning, ce seraient lesquels? Alors je pense que tout passe par la communication. Il faut bien communiquer parce qu'on peut faire des belles choses. Il faut communiquer sur ces sujets-là. Il faut aussi avoir, pour communiquer, il faut aussi avoir les bonnes personnes qui en parlent. Donc, il faut avoir les bons ambassadeurs. Les dirigeants doivent porter les sujets, ça c'est primordial. Et vulgarisation, bien sûr, pédagogie et j'avais envie de dire un peu de touche de ludique. Donc c'est ça qui est bien avec le module digital, c'est qu'on peut faire de jolies choses. Merci Géraldine d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le talk. Merci beaucoup, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir et à bientôt pour un nouveau talk. On vous souhaite une très belle fin de journée, on vous dit à très vite. Au revoir.